glorifié. Assois-toi dans les honneurs que le Seigneur a préparés pour toi. Dis-lui. Dis à un glorifié. Assois-toi dans les honneurs que le Seigneur a préparés pour toi. Merci. J'ai dit tout à l'heure, c'est parce que tu ne connais pas le titre de mon sermon ce matin. Je bénis l'Éternel pour cette nouvelle semaine qui est en train de finir pour nous les humains et qui annonce déjà le début d'une nouvelle autre semaine. J'aime pas quand tu viens à l'église comme ça. Dis ça à ton voisin. Le pasteur n'aime pas ça. Regarde, et puis tu lui chuchotes. Dis-lui, j'aime pas ça. Dis-lui, le pasteur n'aime pas ça. Aïe. Si quelqu'un ne dit pas ça, touche le dit, c'est quoi? Tu n'as pas entendu ou bien? Voilà. J'aime pas ça. Je suis débordée d'une joie intense. Et je ne sais pas. Parce que je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose de bien. Tu te rappelles, le Seigneur dit, va manger et boire. Car j'entends le bruit de la pluie. Puis après, il dit, va manger et boire. Car c'est la fin de la sécheresse. En tout cas, je ne connais pas pour toi. Mais avec mon époux, on est parti manger et boire. Parce que nous sommes rentrés dans la prophétie. Nous sommes allés manger et boire. Et puis trinquer à la promesse de l'Éternel. À la fin de la sécheresse. Non, trinquer à la promesse de l'Éternel et à la fin de la sécheresse. Il y a des gens, ils ont oublié ça. Hein? Tu sais ce qu'on appelle le prophétique? C'est ça qu'on t'a expliqué dans Hébreux 11. Tu crois que c'est la foi qu'on t'a expliqué? Non. C'est comment la prophétie s'accomplit qu'on t'a expliqué dans Hébreux 11. Il dit, oh, va voir tout ce que l'apôtre a dit. Parce qu'on a dit, on ne sait pas qui a écrit la lettre aux Hébreux. D'autres disent c'est Jésus, d'autres disent c'est Paul. Mais quand moi je regarde personnellement, je vois le style de Paul. Quand tu vois, c'est ainsi. Oh, alors qu'au début de chapitre, c'est quel livre qui commence comme ça? Ça veut dire que la personne a déjà exposé des faits, a analysé et est maintenant en train de tirer la conclusion. C'est le style de l'apôtre Paul. Dit, or la foi est la ferme assurance. Aidez-moi, les lecteurs de la Bible. Or la foi est la ferme assurance. Dis-le à plein gossier. Et la ferme assurance. La ferme assurance. La ferme assurance. Donc c'est-à-dire le lointain. Et la conjonction de coordination veut dire quoi? Et la démonstration. Et la démonstration. C'est-à-dire que même si tu as toute la foi d'espérer, si tu ne peux pas démontrer ce que les hommes n'ont pas encore vu, parce qu'ils ne peuvent pas voir, ce qui donc attire le miracle inattendu, c'est la démonstration. C'est-à-dire de rendre visible, de montrer ce qui est dans le surnaturel, que les yeux physiques n'ont pas encore vu, que les hommes n'ont pas encore vu, que toi-même tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu peux l'avoir, tu crois que ça va arriver, tu as toute la foi qu'il faut pour que cela s'accomplisse. Mais lorsque tu le démontres, lorsque tu le rends visible, quelqu'un me dit dimension de folie. Non, 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 non. Quelqu'un me dit dimension de folie. La démonstration, c'est la dimension de folie. Communication, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu as bien compris. C'est une dimension de folie. La démonstration, c'est une dimension de folie. Les gens vont t'appeler fou.
Les gens vont t'appeler timbré. Les gens vont t'appeler bête. Parce que quelque chose qu'ils n'ont pas vu, c'est la chose là que tu démontres. C'est-à-dire que tu n'as rien dans la main, mais tu es comme ça. Non, ça risque de tomber. On dit, mais tu n'as rien dans la main. Tu dis, non, non, non. Il y a quelque chose, ça risque de tomber. Je le maintiens. Mais le gars là, il est fou. Mais la dame là, elle est folle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu dis, ça s'appelle une démo, une démonstration des choses qui ne sont pas encore visibles. Donc je le rends visible. Et parce qu'elle est rendue visible, parce qu'il est, parce qu'il est, la chose sera visible. Mais s'il n'est pas, il ne peut pas. Il dit, va leur dire. Il dit, va leur dire. Diminue juste un peu. Il dit, va leur dire que le Dieu je suis. Tu sais pourquoi Dieu est en tout temps? Tu sais pourquoi Dieu est en tout temps? Tu sais pourquoi Dieu est partout? Tu sais pourquoi toutes les générations peuvent entendre Dieu et le connaître? Parce qu'il est. S'ils n'ont pas accepté qu'il est, ils ne peuvent pas le voir. Dieu est toujours présent. Il n'est pas celui qui était. Il n'a pas dit, va leur dire que le Dieu qui était. Il n'a pas dit, va leur dire que le Dieu qui sera. Il n'a pas dit le Dieu qui viendra. Il dit, va leur dire, je suis. À partir du moment qu'ils acceptent le présent, il est. Il est, alors lui, il est aussi. Parce qu'il est dans ton cœur. Parce que tu crois, la chose s'accomplit. Il dit, la démonstration de celle que tu ne vois pas. Oh Seigneur. Je n'arrête pas de dire, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Seigneur, donne-leur de comprendre. Mets-les dans la dimension spirituelle favorable. Parce qu'il dit, va manger. Va manger et boire. Va célébrer. Parce que j'entends le bruit de la pluie. Tourne la tête. Regarde juste au niveau du sol. Tu vois quoi? Le soleil. Tu vois l'ombre. Mais si je te dis qu'il va pleuvoir aujourd'hui, est-ce que tu peux croire? Certainement pas. Maintenant, lève la tête, regarde le ciel, d'où vient ça? Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est comment? Hein? Est-ce que tu vois la démonstration de ce que Dieu dit? Ça dit que ce que Dieu a dit qui vient d'en haut. Il dit, j'entends le bruit de la pluie. Les nuages sont en train de s'assombrir. Mais en bas, il y a le soleil. Si quelqu'un marche la tête baissée, sans écouter le ciel, sans voir Dieu, sans entendre Dieu, sans élever sa foi, il va dire, avec le soleil là, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Il faut d'abord lever les yeux. C'est pourquoi il a dit à Jean, je t'élèverai. Je t'élèverai en esprit pour que tu vois ce qui est à venir. Pour que tu puisses mieux comprendre. Ces deux choses sont contradictoires. Regarde le ciel et regarde le sol. Actuellement là, ces deux choses sont contradictoires. Mais la parole de Dieu est folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes simples. Parce que ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Mais il dit, mes voix sont aussi éloignées des vôtres, comme le ciel est éloigné de la terre. Parce que ce qui se passe spirituellement est loin de ce qui se passe visiblement sur la terre. L'atmosphère en ce moment est différente de ce qui se passe sur la terre. Laisse-moi te dire que ce que tu vis actuellement, moi je ne connais pas, mais toi tu sais. Et tu sais comment tu es venu dans la présence de Dieu. Mais ce qui aujourd'hui te trouble, t'accable. Ce que tu as dans ton cœur, le fardeau que tu as, laisse-moi te dire d'arrêter de regarder ça, d'arrêter de te centrer sur ça. Mais lève les regards. Les nuages sont épaisses. Je te dis que les nuages sont épaisses. Et il a dit, j'entends. Le prophète a dit, j'entends le bruit de la pluie. 7 jours après, il dit, va manger et boire. Va célébrer. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la sécheresse. Quand il y a une prophétie de Dieu, ça a toujours 2 revers. Qu'est-ce qu'il y a 2 revers? Il y a 2 revers. Il y a la prophétie, la parole de Dieu pour ses enfants. Mais il y a la part
des ennemis de Dieu. Quand Dieu t'annonce la bénédiction, sache qu'il renvoie la sécheresse, il annonce la sécheresse sur les autres. Dans le cas adverse, quand Dieu dit bénédiction sur ses enfants, sur son peuple, ça veut dire que dans l'autre camp, il y a quoi? Malédiction, mauvaise diction. Les choses sont en train de changer. L'atmosphère spirituelle, la dimension spirituelle que Dieu a déjà préparée, il te suffit simplement de croire. C'est pourquoi quand il te dit va manger et boire, je ne connais pas pour toi. Même moi, mon époux et moi là, on dit même si c'est 5 francs qui restent, même si c'est 5 francs qui restent, même si c'est le dernier franc, allons manger, allons boire. Ça dit que sans restriction, je m'assois. J'ai dit je ne saute pas sur le plat de résistance. Je l'ai dit non. Un bon apéro d'abord pour ouvrir le ventre. Ça commence comme ça. On ne saute pas les choses. Et puis je prends mon apéro que je sirote. Quand je finis, on dit comment ça? Il dit, oh, je prends l'entrée en matière d'abord. Je prends mon entrée. Et puis vous savez ce que j'aime là? J'ai dit, attends. Là où il y a l'huile, c'est la représentation de l'huile. Donc donnez-moi une bonne salade d'avocat. Parce que là, je veux savourer l'huile de l'onction. Et puis je prends les bons beignets dessus. Parce que les beignets aux crevettes, c'est-à-dire ce qu'il y a de joli, de bien, de croustillant dans les os, qu'on pourrait appeler les crevettes là. Faites-moi son beignet pour rajouter. Puis quand j'ai mangé comme une reine. C'est-à-dire j'ai pas mangé pour la paix l'assiette comme toi. J'ai mangé parce que de la table des rois tombe de la nourriture pour les chiens. Tu n'as pas compris cette révélation. De la table des rois tombe de la nourriture pour les chiens. Ça dit que les rois finiront de manger et les chiens reviendront. Ça c'est dans le monde des ténèbres ça. Et puis quand ça a fini, j'ai dit maintenant je veux savourer un bon repas. J'ai savouré le repas. Je voulais ajouter le dessert. C'est le ventre qui a refusé. Mais en esprit, j'ai pris le dessert. Et puis j'ai marché comme une reine. Je suis rentrée comme une reine. Et puis je disais dans mon cœur, merci parce que tu l'as scellé. La sécheresse est terminée. Je mangerai à la table des rois. Je mangerai à la table des rois. Parce que l'Éternel m'a dit, va manger et boire. C'est la fin de la sécheresse. Mais quand toi, tu ne crois pas en cette prophétie, et puis tu rentres chez toi, c'est juste un acte prophétique. Tu as refusé la démonstration. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'as pas fait. Réponds sincèrement. Hein. Si tu n'as pas fait, dis-lui non. Et si tu as fait, dis-lui oui. S'il dit qu'il n'a pas fait, dis-lui chi. Fais vite. Dis-lui chi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller juste... Tu montes un peu le niveau. C'est Dieu qui a dit mange et bois. Attends. Parce que même si je te dis, même si c'est le dernier centime, et tu as mangé et tu as bu. Parce que tant que la veuve ne sort pas la dernière poignée de farine, on dit repositionnement. Là où il y a 10 litres, l'Éternel mettra 100 litres. Quand il dit repositionnement, là où il y a 100 litres, l'Éternel met des barils. Là où il y a des barils, l'Éternel crée une source. Là où il y avait déjà des sources, l'Éternel les rend intarissables.
Là où les sources sont rendues intarissables, l'Éternel transforme ça en source passante qui ne s'arrêtera plus jamais. C'est des conditions, c'est des dispositions. Et tu as besoin d'une foi que les hommes autour de toi appelleront folie. Quelqu'un va te dire, hein? Ok, c'est tout ce qui te reste. Et puis elle te dit, mange et bois, que sécheresse est finie. Et toi-même tu as pris l'argent et tu es en train d'aller manger et boire. Le propriétaire arrive pour toi. Parce que là on est en décembre. On est en décembre. Si le propriétaire te chasse, début d'année tu dors où? Dis-lui, j'irai dormir dans les bras de Christ. Il se débrouillera. Parce qu'on ne peut pas lui obéir et souffrir après. Oh, je ne te sens pas ce matin. Je dis que je ne te sens pas ce matin. Seigneur, être repositionné, que tes affaires rebondissent, cela dépend de toi. La sécheresse qu'il y a eu dans mes affaires, moi j'ai mangé et puis j'ai bu. À la face publique, on a célébré nous. C'était 12. C'était 12. 12. C'était 12. 12. Et les deux font combien? 2 fois 12 avec combien? C'est mémorable, c'est écrit. Tu n'as pas compris. Et puis prophétiquement, le Seigneur me rappelle qu'il le fera. Bon, pour que tu comprennes mieux, je te dis ça autrement. Il a dit le 12 du 12, ce qui fait le 24. C'est une alliance qui a été scellée. Mais laisse-moi te dire que à la tête de cette alliance se trouve la prospérité. Donc c'est une alliance de prospérité. Tu n'as pas compris. Si tu connais le prophète que Dieu a établi sur toi, quand elle commence à poser des actes, apprends à regarder. Et si tu ne comprends pas, tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Donne-moi de voir, de comprendre, pour ne pas sortir de ça. Ça paraît banal, mais c'est quelque chose. Comprends qui peut comprendre. Comprends qui peut comprendre. Alors si le Seigneur dit c'est une alliance de prospérité et qu'il a scellé, que nous avons marché dedans, nous avons cru, au retour la prospérité est revenue. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Je t'expliquerai peut-être plus tard. La prospérité est restée devant. Et puis on est parti sceller l'alliance que Dieu a dit qu'il va faire. Mais après que l'alliance soit scellée, c'est la prospérité qui a suivi l'alliance jusqu'à revenir encore. Je sais qu'il y a des gens qui veulent mieux comprendre plus tard. Parce que c'est dans les deux sens. Tu finis cette année dans la promesse de l'Éternel. L'année à venir, c'est ainsi. Les autres années à venir, c'est ainsi. C'est une alliance que l'Éternel ne changera plus jamais. Je dis, c'est une alliance que l'Éternel ne changera plus jamais. J'ai envie de te dire tout. Mais elle ne peut pas tout te dire. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas tout entendre. Pas toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas tout entendre. Parce que s'ils entendent tout, ils t'attendront sur le chemin. Mais je trouverai l'occasion de te dire tout.
Et tu vas comprendre tout. Et tu marcheras comme le Seigneur a dit que tu vas marcher. Ce matin, le titre de mon sermon, c'est scellé par l'anneau du roi. Scellé par l'anneau du roi. Dans l'ancien temps, quand on prend un décret, le décret est scellé. La loi est scellée par l'anneau du roi. Mais pourquoi l'anneau du roi? L'anneau symbolise une alliance. On peut sceller une affaire. Ça n'a pas les mêmes sens, les mêmes portées. Oh Seigneur, les nuages s'assombrissent et cela se rend visible. Ce que tu as dit, c'est quand je te dis que je ne parle pas, ça veut dire que je ne te parle pas humainement. C'est le ainsi parle l'Éternel. Je ne parle pas, mais je prophétise. Je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire. L'anneau représente l'alliance. Représente l'alliance. Avec l'anneau, on scelle une alliance. Quand tu conclus une affaire, ce n'est pas une alliance. Quand tu vas peut-être, quand tu prends la décision de donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas une alliance. Mais quand quelqu'un scelle une alliance avec toi, cela te rattache. Une alliance a plus de portée spirituelle. Même en termes de loi, plus que tout. C'est une alliance que nous avons scellée avec le Seigneur, ou que le Seigneur a scellée avec nous. Quand tu prends la Bible, il a scellé avec nous 2 alliances. Nous partons de l'ancienne alliance, où tu dois faire l'effort pour que les choses arrivent, pour entrer dans l'alliance où tout est grâce. Nous les tout est grâce. Ce ne serait plus une alliance de mérite. C'est-à-dire que le repositionnement ne passe plus par le mérite. C'est un choix de Dieu, c'est un décret. C'est divinement scellé. Au-delà du fait que ce soit divinement scellé, c'est une alliance et le roi dit c'est une alliance. L'alliance. Quand on fait une alliance de sang avec quelqu'un, c'est fini. C'est pourquoi on dit à un homme, quand vous vous êtes unis par alliance et vous avez des enfants, ton sang est dans l'enfant, son sang est dans l'enfant. C'est une alliance à vie. On peut divorcer, hein. Il n'y a pas de problème. Mais son sang est dans ton sang. Il est héritier de tous tes biens. Et c'est ineffaçable. On ne peut plus effacer. Dieu dit qu'il scelle une alliance ineffaçable avec toi. De génération en génération, l'Éternel dit que tu connaîtras le miracle inattendu. L'Éternel dit que c'est un rebondissement jusqu'à la fin. L'échelle ne descendra plus. On va aller ensemble dans le livre d'Esther. Lève-toi. On va aller dans la parole du Seigneur très vite. J'aime bien quand le Seigneur me conduit prophétiquement, surtout à la fin de l'année comme ça. On va lire ensemble. Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Je suis dans la version Louis II. L'ennemi des Juifs et Mardoché parut devant le roi. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Renommé quand simple. Oui, qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il
avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle la supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Agag. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Il ne lui a pas donné, il a tendu. Qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du monde. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Qui atteindrait mon peuple? Nenkanamo awena wa khotogunche ogbon. Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Bénis le Seigneur. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province, selon son écriture, à chaque peuple, selon sa langue, et aux Juifs, selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de ce. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent
où ils sont, dans quelques villes où ils sont, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. De détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce qui est scellé? Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Je répète, tout ceci a été fait un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus. Et ce, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Que la parole du Seigneur soit bien. Assois-toi dans la présence du Seigneur. S'il y a des passages bibliques qui sont compliqués pour toi, que ta petite cervelle ne comprend pas, désactive-la et demande à Dieu d'activer son esprit en toi pour t'expliquer ça. Je te dis que l'Éternel a scellé une alliance avec toi. Et cette alliance-là a été scellée le 12 du 12 du 24. Mais le passage de ce matin finit par l'ordre que le roi a donné. Je t'expliquerai après. À tous les Juifs qui sont esclaves dans le royaume Médo-Perse, pour qui Aman avait déjà pris un décret de destruction, un décret de mort, de massacrer tout un peuple, de tuer tout un peuple, pour rien du tout, parce qu'il avait l'autorité, le pouvoir, la puissance et la capacité de le faire. Il l'a fait au nom du roi. Mais le roi n'avait pas assisté. Le roi n'est pas dedans. Mais c'est fait au nom du roi, à cause de l'autorité du roi qui lui a été donnée. L'anneau que le roi lui a remis. Et cela est irrévocable. Ce décret ne peut pas effacer. Ce qui est dit doit être accompli. Mais le roi dit, il a pris un autre décret, sans que l'autre ne soit effacé. Mais il a pris un autre décret d'actualité. Et il donne maintenant autorité à ces esclaves-là, que tout ce qui se lèvera contre eux, ils n'ont qu'à les détruire, les tuer, les dévaster. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de... Ah, Dieu a dit, ne fais pas ça. Ce que tu n'as pas fait va te faire. Ce que tu n'as pas fait va te faire. Ce que tu n'as pas refusé va te refuser. Touche quelqu'un qui est à côté de toi, réveille-le de son sommeil. Et dis-lui, arrête d'être passif. Quand Dieu dit, on le fait. Quand Dieu refuse, on refuse. Quand Dieu retranche, on retranche. Quand Dieu ôte, on ôte. J'aime pas ta passivité. Ça dit là où je suis, l'Esprit de Dieu en moi est en train de me pousser à déposer le micro et aller m'asseoir. Parce que ce que je dis, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est un détail qu'on est en train de te donner. Si tu vas dans le monde actuellement, pas plus tard que hier, si tu avais pris le tronçon qui quitte la descente de l'eau, je ne donnerai pas de détails, la descente de l'eau, pour aller quelque part, d'autres vers un endroit qui va les accueillir. Je dis ça comme ça, c'est codé. Dans l'endroit qui va les accueillir, le centre où ils seront accueillis.
S'ils ont quitté la descente de l'eau pour aller au centre là où on va les accueillir et qu'ils sont en train de badigeonner la ville, qu'ils sont en train de prononcer des paroles incantatoires en prélude aux prophétiques days. Quand on parle du prophétique, ce n'est pas qu'à l'église qu'on prophétise. Dans le monde on prophétise. Dans le royaume des ténèbres on prophétise. Si tu ne crois pas en ce que je dis, prends le livre des rois. Il y avait 450 prophètes de Baal. Ce n'est pas des prophètes de Dieu. On les appelle aussi des prophètes. Comme le diraient les autres, le Boganga, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Il y a les Boganga pagnets. Il y a des gens qui sont des Boganga pagnets. Ils sont des féticheurs. Ils sont des prophètes. Nous sommes en tant que prophètes la main de Dieu, la bouche de Dieu pour refuser les choses spirituelles. Dans le royaume de Dieu, il y a une armée de prophètes qui refusent les choses. C'est des gens qui peuvent aller dans le passé parce que Dieu, par son Esprit Saint, leur a donné la capacité de retourner dans l'histoire passée des nations, des peuples, des familles pour aller chercher l'information qui est en train d'amener la malédiction, qui est en train de détruire. Et ils reviennent dans le présent afin de poser des actes prophétiques. Parfois Dieu les sort du présent pour les envoyer dans les temps avant que cela n'arrive. Comme il a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont venir. Je te ferai voir en premier ce qui va arriver. C'est-à-dire que le livre apocalyptique n'a pas été donné au panier. Ça a été donné à Jean. Jean, c'est une révélation qu'il a reçue. Et Jean a pris le temps de l'écrire pour nous dire à nous autres, enfants de Dieu, il nous dit donc, sachez ce qui va venir. Ça vous permettra de lire les temps. Ça vous permettra de savoir ce qui vous attend. Je t'ai déjà parlé des prophetic days. Si mon interprète n'est pas dans le même esprit, dépose le micro, je vais aller en français. Je t'ai déjà parlé du prophétique day. Ce n'est pas le moment de prier en langue. Toi, tu interprètes pour le peuple. La prière en langue n'est pas pour toi. La distraction n'est pas pour toi. Le message n'est pas pour toi. Rends-le pour les autres. Écoute et rends-le. Ne cherche pas à le comprendre. Tu le comprendras lorsque tu aurais fini de leur donner le message. Je t'ai parlé des prophétiques days. Et c'est des temps qui sont accomplis. Et je t'ai déjà dit que le chiffre 3, c'est le chiffre des choses complètes. C'est le chiffre qui annonce les temps complets. C'est pourquoi Jésus a dit, le troisième jour, ce que j'ai fait le premier jour, le troisième jour, ce serait au complet. Et il y aura la résurrection. Si les gens choisissent le chiffre 3, si tu veux comprendre, commence à demander au Seigneur. Parce que là où tu es là, tu es en train de me regarder comme un livre d'école primaire qu'on est en train de lire à des élèves de CI. Jamais tu ne peux comprendre naturellement ce que je dis ce matin. Et jamais je ne te donnerai, parce que l'Éternel ne m'a pas dit de le rendre compréhensible. Il m'a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont qu'à entendre. Ceux qui ont un cœur pour comprendre n'ont qu'à comprendre. Alors ce que tu ferais dans la position où tu es, c'est de commencer à dire, Seigneur, ouvre mon esprit et donne-moi l'explication de ce qu'elle dit. Si le prophète commence à faire allusion, ce n'est pas que le prophète a peur, mais c'est le prophète est en train de rendre le message inaudible à ceux qui ne doivent pas l'entendre. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas me comprendre. Et sauf que j'aille comme ça. Parce qu'il ne m'a pas été donné de rendre sa compréhension. C'est des codes que le Seigneur m'a donnés. Et c'est pourquoi Jésus répond à ses disciples. Heureux êtes-vous. Parce qu'à vous, il a été donné de comprendre. À vous, vous avez la capacité de poser des questions. Mais aux autres, il n'a pas été donné de comprendre. Jusqu'à ce que le malheur arrive. Parce qu'ils sont frappés de la malédiction d'Esaïe. Entendre. Écouter sans entendre, regarder sans voir. Ils ont un cœur, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre. Mais Dieu parle à son peuple et le langage d'un père est décodable et facilement compréhensible à un fils. Le langage d'un père est décodable et facilement compréhensible par les fils
légitimes. Jésus dit les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Les fils reconnaîtront la voix de leur père. Le peuple reconnaîtra la voix prophétique de leur maître Jésus. De l'esprit qui est au-dessus d'eux. S'ils ont déjà commencé, c'est qu'ils n'attendront pas le temps. Actuellement là, dans le règne spirituel, on est en train de se dépasser. Dépasse-moi, je te dépasse. Passe, je passe. Parce que chacun est en train d'activer. Parce que le jour du Seigneur, où les 450 prophètes de Baal sortiront à la face du monde, et Élie viendra lui seul. Un seul peuple, uni avec Dieu. Un seul peuple qui ne croit qu'en un seul Dieu, en un seul Créateur. Ce peuple va s'assembler et devant la face publique, les prophètes de Baal vont appeler Baal. Et le prophète de Dieu, le peuple de Dieu, appellera Dieu. Quelqu'un me dit les prophétiques days. Quelqu'un me dit les prophétiques days. C'est des jours de prophétie. Et donc nous annonçons avant que le temps n'arrive. Parce que Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs les prophètes et à ses enfants. C'est pourquoi je prie que l'Esprit de Dieu se répande sur vous. Parce qu'il dit vers les derniers temps, mon esprit recouvrira toute chair. Et que la main de l'Éternel te protège. Que le Saint-Esprit t'enveloppe de son ombre jusqu'à ce que l'Éternel finisse d'accomplir ce qu'il vient accomplir. Ça dit que il ne m'a pas été donné de te dire. Il ne m'a pas été donné de te dire. Élie va dire, appelez les 450 prophètes de Baal. Moi, je n'ai pas besoin des autres. Il y avait encore d'autres prophètes qui étaient prophètes de Dieu qui étaient encore dans la ville. Mais en fait, ce que Élie dit, pour dire je suis le seul prophète de Dieu qui reste, ça veut dire que Élie dit je ne veux pas renfort. Moi seul contre 450. Élie est en train de dire je ne veux pas renfort. Parce que ce n'est pas moi, l'homme, Élie le Tishbite qui est arrivé, mais c'est Élie le Père que Jésus a évoqué sur la croix. Il dit Élie, Élie, l'amant sabatani. Élie, l'Esprit du Père. Élie le Père depuis le commencement. Élie le Dieu redoutable. Élie le Dieu qui se lève et ses ennemis chancellent et tombent. Élie le Dieu suprême. C'est lui qui est arrivé. Il dit c'est moi je vous ai créé. Je n'ai pas besoin de mes serviteurs les prophètes. Je suis le seul qui est resté. Appelez-les. Mais autant d'Élie, la Bible dit, il dit appelez votre Baal. Baal n'a pas répondu. C'était à la face publique. Mais cette fois-ci, le Seigneur ne fait pas la reproduction copier-coller de ce qu'il a fait il y a plusieurs années. Il va de gloire en gloire. Parce que ce que le Seigneur va faire en cette saison, c'est de les précipiter. Parce qu'on dit, ce qui a retenu le peuple esclave a été propulsé où? Dans la mer Rouge. Et depuis des millénaires, il a dit à son peuple, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'ils ont pris une porte des séjours des morts et c'est sans retour. Tu comprends pas? Ça se passera. Ça dit que quand il y a une porte, quand il y a une ouverture, réglez vos caméras. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Seigneur, j'obéis à ta voix. Seigneur, j'obéis à ta voix. Il dit quelque chose. Partout la plante de vos pieds toucherait, je vous le donne en héritage. Mais lorsqu'il y a une porte, la porte donne accès à double endroit, à deux endroits. Une porte donne toujours accès à deux endroits. De l'autre côté, si c'est une maison, si c'est une chambre, ça donne accès à l'intérieur de la chambre. Mais c'est pas la même porte que ceux qui sont entrés peuvent sortir à l'extérieur.
Quand c'est une ville, il y a une porte qu'on appelle frontière. C'est-à-dire que ça donne 2 entrées. C'est pourquoi à chaque frontière de chaque pays, il y a toujours 2 entrées. Le pays duquel tu sors pour entrer dans l'autre. Et la porte au même endroit, même limite, où tu vas sortir de l'autre pays pour rentrer dans le pays d'où tu viens. La vérité, c'est que, quel que soit ce que tu as, quand tu quittes chez toi pour aller sur le territoire d'un étranger, tu ne fais jamais un dédouanement de tout ce que tu as pris dans le pays d'où tu sors. C'est pas Bikui et non déclare. Si tu sors du Bénin pour aller dans une autre nation, une nation voisine à côté là, tout ce que tu peux acheter, tout ce que tu veux ici, tant que tu es citoyen de ce pays, arrivé à la limite, à la frontière, tu ne payes rien pour sortir du pays. Tu peux déplacer tout le Bénin. Tu ne payes rien pour sortir. Mais quand tu rentres sur le territoire, on va te demander, on va d'abord te fouiller. Qu'est-ce que tu es en train de faire entrer dans notre pays? Si on juge bien ce que tu as, on te laisse passer. Si on ne juge pas ça de bien, qu'est-ce qu'on fait? On te refuse la serre ou on te demande le dédouanement. Mais il y a quelque chose que tu ne peux jamais refuser quand tu es à la frontière d'un pays. Que ce soit la frontière aérienne, à l'aéroport, ou que ce soit la frontière terrestre, même la frontière navale, tu vas forcément accepter cette chose. Vous savez de quoi il s'agit? La fouille. On doit te fouiller. Tu ne peux pas refuser. On va te fouiller. On va dire tout ce qu'on veut, on va te fouiller. Et à mes collaborateurs qui sont parfois fâchés, nous, fouiller. Laissez-les fouiller. S'il arrivait que j'ai quelque chose, c'est spirituel. Il faut que tu sois spirituel pour comprendre. Il faut que tu sois spirituel pour comprendre. Il y a des nations dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Tu es obligé de te déshabiller. Mais je ne jette pas l'habit dehors. Je me déshabille et je range mon habit dans mes affaires. Arrivé là-bas, je me rhabille. Et ce qui va se passer, va se passer. Alors donc, il y a une porte publique qui est en train de s'ouvrir. Dieu a déjà disposé tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça se passera au mois des portes. Le mois des portes. Parce qu'il y a des mois qui sont des portes pour de nouvelles années. Et ces mois-là sont des portes pour de nouvelles années. Oh Seigneur, donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse. Si tu veux, va demander à Gogoulou. Gogoulou va t'expliquer ce que ce mois veut dire. C'est le mois qui veut dire porte. Ça veut dire que ceux avec qui on va combattre ne sont pas des ignorants. L'armée qui s'élève contre nous, ils ne sont pas des ignorants. Cette armée spirituelle n'est pas une armée ignorante. Donc toi aussi tu ne peux pas être ignorant. Et il y a des choses que tu dois sceller avant. Parce qu'il y a une nuit qu'on appelle la traversée. Il y a des temps qu'on appelle la traversée. Celui qui n'a pas traversé pendant cette nuit-là, décisif là, dans 15 jours, ou même dans 16 jours, celui qui ne va pas traverser, c'est qu'il reste. Mais il ne peut pas rester en étant vivant. C'est impossible. Si tu restes en étant vivant, ça veut dire que visiblement tu as traversé. Mais spirituellement tu n'as pas traversé. Donc là où tu es resté comme un mort, comme un enterré. Mais si tu as traversé, et puis on voit que tu es parti, tu es rentré dedans, ça veut dire que tu es sauvé, tu as encore la vie. Mais celui qui ne traverse pas, donc c'est une traversée prophétique. C'est pourquoi Dieu a déjà annoncé ce qu'il faut travailler et là où on va, ce qu'il faut traverser et là où on va. Parce que si tu arrives à traverser, tu es repositionné. Si tu traverses, tu es repositionné. Mais ce repositionnement sera dans quelqu'un. Quand la porte est déjà ouverte à la face publique,
Ceux qui sont de l'autre côté sont sur la mer. Ceux qui resteront de ce côté sont ceux qui resteront vivants. C'est ceux qui ne seront plus fouillés. C'est ceux qui ne seront plus dédouanés. Alors quand une armée traverse une ville pour aller défendre ses couleurs, sa patrie quelque part, et quand il revient, parce que lui il n'est pas condamné au non-retour, mais quand il retourne, quand toi tu vas comprendre et tu vas te retourner, que tu rentres maintenant dans la nouvelle saison, dans une terre d'alliance, parce que ça va se passer sur une terre d'alliance. C'est pourquoi le Seigneur dit: je scelle cette alliance, c'est scellé par mon anneau. Le symbole de l'alliance, la Bible dit que le prophète Élisée, quand il est arrivé dans la ville, après qu'il a reçu l'onction, la première des choses, on dit les eaux sont souillées. Les eaux de cette ville-là sont souillées. Cette eau-là est souillée. Élisée dit: je vais vous montrer un secret. Est-ce que quelqu'un veut avoir la révélation avec moi ce matin? Élisée dit: allez me chercher. Allez me chercher. Allez me chercher. Allez me chercher. Il dit: allez me chercher du sel. Et allez me chercher quoi? Une assiette neuve. Mettez le sel dedans. Mais ça se passera sur la terre de l'alliance. Nous est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai envie d'aller plutôt en fond. C'est sur la terre d'alliance que ça va se passer. C'est là. Esther dit: roi, maintenant que tu as déjà pris l'alliance, ils ne peuvent plus réussir cette mission. Et ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Quand tu as retiré l'alliance de la réussite, quand tu as pris et tu nous as donné, parce qu'avec Jésus nous réussirons cette mission. Avec l'Éternel nous réussirons cette mission. Parce que tu as pris l'anneau. Esther dit: il y a quelque chose. Parce que est-ce qu'elle sait qu'elle ne peut pas risquer sa vie pour rien? Elle ne peut pas risquer sa vie pour rien. Elle est rentrée dans la cour du roi. Et le roi a tendu le sceptre. Le roi a fini par accepter. Parce qu'elle a pris le risque. Elle a pris le risque. Quelle raison? Il dit: roi. Je dis: Seigneur, ce matin. Quelqu'un dit: Seigneur, ce matin. Ce matin. Par ton anneau divin, nous scellons la chute, la précipitation du monde des ténèbres et tous les combattants des ténèbres qui se lèveront contre nous et qui veulent nous garder esclaves. Que cette alliance ce matin parle en faveur de ton église, parle en faveur de ma terre, au nom de Christ Jésus. Esther va dire une chose. Esther dit: oh roi, je ne peux pas voir mon peuple dévasté. Je ne peux pas voir ma race. Je ne peux pas voir ma race dévastée. Je ne peux pas voir mon peuple dévasté. Je ne peux pas voir ma race détruite, disparaître. Cette race céleste disparaître en 3 jours. Moi je dis, le premier jour il peut sembler avoir une mort. Le deuxième on peut être dans le deuil. Mais le troisième, le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Il dit aux enfants: je te dis en esprit, allons à la porte du non-retour. En esprit, allons à la porte du retour.
C'est prophétique, arrête de regarder ça, c'est prophétique. C'est une possession. C'est prophétique, c'est une possession. Quelque chose va se passer. Il dit au peuple d'Israël, je suis avec vous. Je suis avec vous avant qu'il ne décide. Je suis avec vous pendant qu'il décide. Je suis avec vous, allons là-bas. Il a dit Moïse, amène-moi le peuple au bord de la mer. Tu ne peux pas fuir. Pourquoi tu vas fuir? Retourne. On ne prendra pas le chemin de 11 jours. Campez devant la mer et attendez-les. Campez. Tu sais quoi? Le programme est ciel ouvert. Mais le Seigneur me dit, prophétiquement, installe la tente d'Esther. Demain, la tente d'Esther sera établie. Et je te dirai dans le programme qui commence demain ce que c'est que la tente d'Esther. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant la tente d'Esther. Parce que si Esther ne tombe pas sa tente, il y a des choses qui ne marcheront pas. C'est la tente d'Esther. Il dit, restez là devant la mer Rouge. Et l'Éternel a dit, je vais enlever les cordes qui enserrent votre cou. C'est ça qu'il a fait. Il a brisé les liens. Il t'a délivré. Mais regarde, sur cette terre d'alliance, il y a une force qui est puissante. Est-ce que quelqu'un peut prophétiquement écraser la tête des serpents avec son talon? Parce que l'Éternel t'a donné la domination. L'Éternel s'est dépêché. Parce que sur toute terre, il y a des forces et des puissances. Il y a une puissance. Le Seigneur a dit, je vous donne la stratégie de l'esprit de Python. Ne vous laissez pas endormir. N'acceptez pas ce qui arrive. Parce que la puissance territoriale qui sera activée s'appelle l'esprit de Python. Les on l'a coupé. Les tonton ouais. Tonton ridebo dadebo sodeja. Il dit la puissance qui est là, je vous le dévoile. C'est un esprit de ruse. Fais attention. Parce qu'ils viendront en amis. Mais c'est des ennemis. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont perdu. Ils ne viendront plus avec des cris de guerre. Mais ils viendront de manière sournoise. Ne cède pas à ça. Ils ont oublié que le Seigneur nous a déjà dévoilé ça. Et je te le dis toujours. Quand ton adversaire est plus fort que toi, rallie-toi. Parce qu'ils sont revenus. Même s'ils viennent te demander pardon. Même s'ils font certaines choses. D'accord, j'ai entendu. Tu ne tomberas pas dans le pied de Josué. La Bible dit que les ennemis de Josué, les Gabaonites, ils sont venus comme un autre peuple, de manière sournoise, de manière rusée, comme s'ils étaient des amis. Akasona jeme kwa. Ba ijiji okaso into ya. But nu debu de na se avodota. Nu debu de na baye. Lobo na do mi na wa. Lobo na wa flue yo. Nde pedo inko Jesus Christ Nazareth tome. Akuno fu avosi nu komenu. Mavo de ejeme. Ko ena momento. Akuno na we vase. Yes se mi mena ko don we ton we cho ina wa. Nu e chire de je na ko don we cho ina wa. Ana no te be na blo ha we atijime ha. Ye na so titu atijime ha. Do inko Jesus Christ Nazareth tome. Non. Il dit c'est la puissance. Jésus dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort. C'est pas d'un homme fort. Et prendre quelque chose, partir, sans avoir attaché l'homme fort. Lève-toi sur tes pieds. Sans attacher l'homme fort. Alors, donc si tu veux aller prendre quelque chose dans le monde spirituel, si tu veux aller prendre quelque chose sur un territoire, il
Il faut lier la puissance qui est sur le terrain. Il faut lier la puissance qui est là-bas avant de prendre. Tu vas élever ta voix. Toi, tu veux combattre là où tu es maintenant. Seigneur, quelle lourdeur. Et toi-même, tu acceptes ça. Moi, je te livrerai le message, je partirai. Tu vas élever ta voix. Et tu vas dire maintenant que l'homme fort de ma vie, tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu as vu les choses que le Seigneur a dites? Le trône de Vachi renversé. Le pilier de fondation. Le pilier de fondation qui condamnait Samson. Il l'a renversé. Et Dieu t'a demandé de renverser ça. Mais ce matin, Dieu te parle de l'homme fort dans ton territoire. Et tu es debout, ça dit tu pries comme si je t'ai demandé de prier pour une bénédiction. Ou de prier pour que le vent souffle dans ta maison. Tu vas dire l'homme fort spirituel de cette terre d'alliance. L'homme fort spirituel de cette nation. Je le lis au nom de Jésus. Je le lis au nom de Jésus. Alors là, ta voix est prise. Lis maintenant. Lis maintenant. Lis maintenant. Le décret a été donné. Le décret a été donné. Lis l'homme fort. Lis le python. L'esprit de Python, qui est l'homme fort de cette terre, qui est l'homme fort de cette nation, qui est la puissance de cette nation. Lis maintenant. Lis au nom de Jésus. 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 Es-tu natif de là? Es-tu natif d'une terre où il y a cette puissance? Parce que tu es un Béninois, même si tu ne l'étais pas, et que tu es un étranger, nous t'avons donné l'asile, nous t'avons donné un loyer, nous t'avons donné l'hospitalité. C'est un devoir de prier. C'est un devoir de prier. Esther était esclave dans le royaume Médo-Perse, mais elle n'a pas regardé à ça. Parle à l'Éternel. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Assois-toi 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Aman a pris une décision. Aman a dit, tant que lui il vivra. Heureusement qu'il a ajouté que c'est tant qu'il vivra. Parce que lui ses jours sont comptés. Le Seigneur a parlé. La main de Dieu a écrit. Nebuchadnezzar a lu. Mais il n'a pas compris. Mais nous, on a le devoir d'expliquer à Nebuchadnezzar ce qui est écrit dans le chapitre 1, le 2 et le 3 du livre prophétique d'Abakouk. Il dit compter. Diviser. C'est 3 choses. Je déclare le fond du Saint-Esprit pour les days qui arrivent. J'ai juste dit pour les jours qui arrivent, le premier soit compté, le deuxième soit compté, que le troisième marque la division totale, et que le troisième marque ainsi donc la division totale. Que le premier jour soit compté maintenant, le deuxième soit compté, et que le troisième jour qu'il soit divisé, propulsé dans la mer rouge. Je ne parle pas, je prophétise.
Et en ce moment, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je ne fuirai pas comme Élie. Je ne partirai pas comme Élie. Je resterai. Car Jésus est avec moi. Car Jésus m'a dit de parler. Car Jésus m'a demandé de déclarer. Car Jésus parle au travers de ma voix. Et il rend ses serviteurs insaisissables. Et ses messagers des boules de feu. Ainsi a parlé l'Éternel. Parce que ces jours sont comptés et divisés. Alors je déclare que ces années sont comptées. Et le troisième est divisé. Dispersé. Dispersé totalement. Dans le nom de Christ Jésus. Ça dit qu'il y avait une puissance. Mais regarde. Lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Moïse, il est Moïse. Moïse, il est prophète. Visionnaire. Il est parti. La première chose, la première puissance que Dieu a attaquée, c'est quoi? Tu ne lis pas la Bible. Le serpent. Il dit Moïse, jette ton bâton. Il y a le serpent des reins. Mais il y a les petits serpentins. Et leur sœur serpentine. Ils ont dit, on va sauter les serpents. Je déclare, l'Éternel te protège contre les venins de la vipère. L'Éternel te délivre du filet du python. L'Éternel t'arrache dans la gueule de tous les serpents des eaux et de tout type de serpents dans le nom de Jésus. On dirait que l'Égypte ressemble à un pays. Ils ont leur symbole. Et sur leur couronne, il y a ça. C'est par ça qu'ils agissent. Et c'est ça leur force. Parce que le pharaon ne peut pas être puissant si lui il est là. C'est un symbole d'attaque, de ruse, d'étouffement, de mauvaise langue. Et tu sais quoi? Les mauvaises langues, après avoir lié le python et chassé tous les démons, les esprits de python, n'oublie pas, il y a la vipère. Jésus dit race de vipère. La vipère est un serpent dangereux et très venimeux dont le poison monte très vite au cœur. Vous savez comment la vipère attaque? Par les mauvaises paroles. Oui. Son équivalent lui-même là, il crache. Son venin là, ça se prolifère très vite. Ce crachat fait recours à quoi? À la langue, à la parole. Il peut y avoir en ces saisons, ou même à venir, les gens vont mal parler de toi. Certains vont t'attaquer, te dire des paroles que tu ne peux pas tolérer. Dis-lui, on est déjà au courant. Vipère ne peut pas nous mordre. Ça retourne chez toi. On est vacciné. Ce n'est pas la saison. Oui, c'est que le passé a dit m'a énervé. Peut-être la vipère veut utiliser ça pour t'attaquer. Parce que je suis fâché. Est-ce qu'une maman peut dire ça? Est-ce qu'une maman peut faire ça? Est-ce que tu peux faire du bien? Raconter, j'ai raconté. On peut être enfant impoli comme ça. Le jour où je te vois face to face, je te frappe. Si c'est à toi, je parle, prends ça. Mais si c'est à toi derrière l'écran, je parle, prends ça. Parce que le premier jour, je vais te voir, mon fils. Je te délivre. Vous, les aînés, là, préparez-vous à délivrer votre frère. On va le prendre, on va le lier ici.
C'est mon enfant, je ferme la porte. Il frappe. Mais faites tout qu'il ne soit pas blessé. Sinon, il va dire que on l'a frappé. Il a dit pour être délivré. C'est ce que maintenant la vipère sera activée. Parce que tu as lié le python, la vipère sera activée. Si tu entends les choses qu'on dit sur toi, ça dit il y a des gens parfois, si tu n'es pas en bon terme avec quelqu'un, tu vois son message, ne lis pas. Où est le problème? C'est mon portable. Ou bien, c'est pas plus simple. C'est mon portable. Je ne veux pas écouter. Tu as écrit. Une fois que j'ai déjà vu que c'est toi qui as écrit, je ne lis pas. C'est le jour où j'ai fini ça là jusqu'à... J'étais oublié. Si je veux un bon matin, je lis. Mais si je ne veux pas, je ne lis jamais. Je dénotifie et je ne lis pas. Et tant que c'est comme ça, la mamie va faire clou-clou. Je ne lis pas. Et si tu ne sais pas faire, je demande à quelqu'un supprime-moi. Ne me lis même pas et supprime-moi ça. Je ne suis plus dans les affaires comme ça. La vipère va t'attaquer par la langue. On va te dire des choses. On va te proposer des choses. Mais tu ne tomberas pas dedans au nom de Jésus. Ils ont décidé que le peuple d'Esther soit exterminé. Qu'est-ce que le gars a fait? Qu'est-ce que Mardoché a fait? Il dit, je ne m'incline pas pour toi. Je respecte ton autorité. Mais je ne veux pas m'incliner pour toi. Ni donc béton. Je ne veux pas m'incliner. Mardoché dit, Aman, c'est pour Dieu que mes genoux sont faits. C'est Dieu qui a fait mes genoux. Je ne peux pas me mettre à genoux pour toi. Il dit, Aman, je reconnais ton autorité, mais je ne veux pas marcher avec toi. Je ne veux pas parler ton langage. C'est tout. Il dit, mais comment? On va l'exterminer. Un esclave. La vérité c'est que le peuple juif est esclave. Mais ils ne sont pas esclaves des hommes. Ils sont esclaves de Dieu. Conduits par Dieu. Aman dit on va le tuer. Si au moins il dit on n'a qu'à tuer Mardoché seul encore, c'est autre chose. C'est un autre combat. Mais il dit on va exterminer la race de qui? De Mardoché. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est le meilleur scénariste qui existe. S'il ne change pas de position à l'esclave, le reste ne peut pas arriver. C'est pourquoi il a dit repositionnement. Il faut changer de titre, changer de statut, changer de nom. Il faut d'abord, ça dit que ce qui t'attend ou ce que le Seigneur veut faire pour toi, c'est pourquoi le ciel est nuageux, c'est peut-être quand tu vas changer de statut et devenir épouse d'eux, et devenir époux d'eux, et tu auras toute la responsabilité de cette famille. Que le rebondissement de tes finances va arriver parce qu'il y a quelqu'un qui doit manger ton argent. Touche un homme marié à côté de toi. Et si c'est ton mari, dis-lui, parce que je dois manger ton argent, tu te repositionnes. Dis-lui ça gentiment. Maintenant, si ce n'est pas ton mari, touche-le. Si tu sais que c'est mari de quelqu'un, dis-lui, parce que ta femme et tes enfants doivent manger ton argent. C'est pourquoi Dieu te positionne au nom de Jésus. Oh, faites vite, faites vite. Faites vite là. Touche un homme, touche un homme. Après on va dire pour les femmes, touche un homme. Et dis-lui ça. Yo. Maintenant dis à une femme. Parce qu'il est temps que tu arrêtes de marcher. Quelqu'un n'a gros ça suffit. À cause de ça, l'Éternel te repositionne. Ah oui, hein? Ouais. Dieu te repositionne. Parce que tu en as besoin, j'en ai besoin. À cause de ça, tu montes. Pas surprise. Là, tu ne pas. Il y a des surprises comme ça qui tombent sur toi. Toi, mais tu as envie de te recoucher, ça n'a qu'à retomber encore. Parce que ce qu'il y a dedans là, c'est trop doux.
Je te dis une chose, hein, Dieu m'a confirmé, c'est la saison du couronnement. Garde un esprit positif en Christ. Garde la foi en Christ. Parce que l'Éternel sait ce qu'il va t'utiliser pour faire. Il te repositionne dans tes affaires. Dans ton travail, dans ta fonction, il te repositionne. Aïe. Parce que ce que le Seigneur veut faire, assis à la table des rois, au milieu des influents, puisque Dieu voulait amener Saül au sommet, quand il rencontre les prophètes, comme le dirait l'autre qui était pas ça, qu'est-ce qui s'est passé? On dit l'esprit prophétique saisit qui? Saül. Il commence à faire quoi? Il est allé à l'école de prophétie ou bien? Il est allé passer des jours chez le prophète ou bien? Il dormait dans la maison de Samuel ou bien? Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il reçoit l'esprit de ça. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Il t'a réquisitionné l'esprit de richesse, de grandeur, d'honneur, de gloire, de restauration, de faveur, de grâce, de suprême. On dit, il commence à prophétiser. Et les prophètes ont commencé à dire, Saül aussi est devenu prophète comme nous. Il dit, Romain, elle aussi, elle fait Cotonou Dubaï comme nous. Oui, c'est parce que tu es bête que tu n'as pas vu. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas l'anneau du roi. Pourquoi? Parce que celui pour qui nous œuvrons, celui avec qui nous sommes, celui qui est notre Père, celui qui est notre Maître, celui qui nous a envoyés en mission, c'est pour lui que nous œuvrons. Notre œuvre est pour le roi de gloire. Notre œuvre est pour le roi de gloire. Ah, ils sont glorifiés comme nous. Oui. La gloire est descendue. Mais il avait annoncé quand même qu'il y aura l'honneur, il y aura le règne, il y aura la gloire. Mais il a dit. Et pourtant, tu n'y as pas cru. Et tu as cédé ta place. Assois-toi bien. Gant. Si même il y a une chaise vide à côté de toi, si tu veux, mets encore la seconde cuisse dessus. Parce que celui qui doit s'asseoir dessus n'est pas là. Moi, j'étends ma cuisse prophétique. Mais c'est vrai. Ah, la terre est pour les premiers occupants. Si tu veux, tu mets pied à gauche. Et puis tu mets encore l'autre pied à gauche. Et puis tu mets ta main sur l'autre. Tout ça c'est pour toi. Et tu feras asseoir qui tu veux, au moment où tu veux, comme tu le veux. Il dit, on ne peut pas décider ça contre ce peuple. La chose va se sceller. On t'explique mieux. Esther t'explique mieux dans son livre. Il dit quand le roi enlève son anneau, si tu ne crois pas, va voir un roi 21, 18, tu vas voir. Jézabel a écrit pour qu'on prenne la terre de Naboth. Et pendant que son mari est en train de dormir à Chab, elle prend l'anneau de son mari, elle dépose sur le décret de mort de Naboth pour envoyer aux hommes de loi et les gouverneurs pour dire demandez un jeûne. Pourquoi? Parce qu'il sait que Naboth, quand on parle des jeunes, Naboth sera. Méfie-toi de là où on t'appelle. Enfant gâté. Touche quelqu'un, dit toi aussi tu es enfant gâté. Si tu es enfant gâté. Fais attention à là où on t'appelle. On ne répond pas partout. Il y a des endroits où on ne répond pas. On t'évite mais tu pars pas. Fais attention parce que c'est ce que tu as là qui intéresse. C'est ce que tu es là qui intéresse. Fais attention.
Que la jeunesse ne tombe pas dans cette envie de gloire. Maintenant, on m'invite. On m'invite beaucoup. Quand je vois les gens faire ça, je me dis, t'inviter pour aller prêcher quelque part, c'est beaucoup. Ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un devoir. C'est une servitude. Fais attention. Là où on t'appelle, fais très attention. Ils ont dit, on va finir ce peuple. Esther dit, la chose doit se régler. Jézabel prend donc l'anneau et envoie. Il dit, quand Naboth va arriver, placez-le devant. Placez-le devant. Fais attention. Que l'honneur ne devienne pas pour toi une obsession. Que la gloire ne soit pas pour toi une obsession. Que la réussite ne soit pas une obsession pour toi, mais qu'elle soit pour toi une promesse et une alliance que Dieu a scellée et ça viendra ensuite. Ne cours pas derrière la chose. Parce que ce dont tu es obsédé, c'est ce qu'on va placer devant toi pour t'attirer. C'est ce dont tu es obsédé. Il y en a qui sont obsédés par l'emploi. Quand on te donne n'importe quel emploi, tu ne réfléchis plus. C'est ça que tu es en train de faire jusqu'à là où on est en train de couper tête des gens. À des kilomètres. On peut être bête comme ça. C'est de la bêtise. Tu sacrifies ta paix. Toi-même là, ta foi là, même là, l'huile est déjà terminée dedans. Il n'y a même plus un peu d'huile. Spirituellement, tu es vidé. Mais tu es obsédé par l'argent. Tu laisses ta paix. Tu sacrifies ta protection. Tu sacrifies ta famille. Et tu prends la route. Seigneur, si tu comprends ce que je dis, Seigneur, ne me laisse pas tomber dans ce piège. Ni aujourd'hui, ni jamais. Il y a des moments. La plus grande bénédiction que Dieu peut te donner, c'est le manque. Mais même dans le manque, reste ferme. Si l'Éternel ne t'a pas parlé. Parce que la fin aussi donne des révélations. Tu ne crois pas? La fin donne des révélations. La pauvreté te donne des révélations. On dit, je sens c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui me parle. Tu es en train d'aller à ta pète. C'est la faim, c'est la pauvreté. Et c'est l'obsession qui te donne ces révélations. Job avait tout perdu. Regardez les propositions de ses amis. Mon rédempteur sera le dernier. Il va se lever, il va me lever. Mon rédempteur est avec moi. Ton rédempteur est avec toi. Le Dieu qui libère est avec toi. Le Dieu qui bénit est avec toi. Et il t'a déjà dit cela. Il a préparé maintenant l'abondance inhabituelle. Et il te l'envoie par un miracle inattendu. Ne crois pas que Dieu n'a pas fait ce qu'il a dit. Il est en préparation. C'est un vrai scénariste qui est en train de travailler. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Esther dit, non, roi. Elle nous explique qu'en vérité, la mort du roi est irrévocable. C'est un symbole irrévocable. C'est-à-dire, irrévocable. Donc quand Aman a pris le décret, le roi n'était pas au courant. Mais quand le roi a demandé qu'on pende Aman, parce qu'il a fini par regarder Esther, non comme une esclave, mais comme une repositionnée de Dieu. Elle est devenue une impératrice. Elle est rentrée dans le rang des honorés. Elle est rentrée dans le cercle des rois. Elle est rentrée dans le palais des grands. Elle est rentrée dans la cour de grandeur. Son statut a changé. L'Éternel te fait rentrer dans la cour des rangs. L'Éternel te fait rentrer dans les honneurs. L'Éternel te fait rentrer et te faire asseoir sur la table des rois. Et tu partageras le butin de guerre avec eux dans le nom de Jésus. Puisque Esther est devenue l'un d'entre eux. Si elle rentre dans le palais, est-ce qu'une
fichue loi peut dire quelque chose d'autre. Le roi a compris. Ce n'est pas l'esclave qui est rentré. C'est les sujets du royaume simple. Si le roi ne t'appelle pas, que tu rentres là-bas, ça veut dire qu'on te tue. Si tu vas faire ce combat là, la grande surface du monde, à la porte que Dieu lui-même a placé. Si tu n'es pas appelé, ne rentre pas dedans. Si Dieu ne t'appelle pas, ne rentre pas dedans. Mais Dieu t'a appelé à ça. À partir du lendemain où il a scellé cette alliance pour nous. Que ton nom soit glorifié. Il dit le 13e jour déjà, le jour des rois, cette alliance a commencé. Allez faire de vos ennemis ce que vous voulez. Kata kata kata. Et il te rappelle ce que tu refuses. Le ciel refuse. Ce que tu acceptes, c'est ce qui va t'arriver. Parce que le ciel aussi va accepter. N'oublie plus jamais ce passage biblique. Ce que tu refuses, à partir du moment où l'Esprit t'a mandaté, Dieu a fait une alliance avec toi. Et je t'ai rendu le message que c'est une alliance scellée. Que c'est scellé par l'anneau du roi, du souverain roi, qui est Dieu lui-même. À partir de ce moment, sache ce que tu vas faire. Quand Esther est rentrée, la Bible nous dit, mais avant de partir là-bas, Esther s'est vêtue de quoi? De ses vêtements royaux. Revêt-toi de la prophétie. Revêt-toi de la prophétie. De ce que Dieu a dit que tu es. Revêt-toi de ça. Il y a des appellations dans la vie dont les gens m'appellent. J'accepte. Pourquoi je vais dire non? Est-ce que c'est ce qu'on lui a dit? Et mieux, Dieu a dit reposition. Si tu m'appelles comme ça, gloire à Dieu. C'est en reposition. Et ça, c'est normal. Esther revêt ses vêtements royaux. Elle se revêt de ce qui lui donne le droit. Ce qui la rend légitime. Ce par quoi elle peut rentrer dans la cour des rois. Et quand elle rentre, le roi tend le sceptre. Et dit, que veux-tu? Même si c'est le tiers de mon royaume, je te donne. Ô grand roi, éternel Dieu, je veux la totalité de cette nation pour toi. Souverain Dieu, mais nos gangan, ben nos gangan, maoué nos gangan, ben nos gangan. Aïe, kumba beneton bihuzu toi. Amen. C'est la seule chose que nous voulons. C'est la seule chose que nous voulons. Et j'ai totalité et donné en c'était. Bon, mina rozu. Ben gosi fide bo to foli gwa mina e lo Jésus. Mi de na no go Christ wona. Mi te weze weyo. Jésus Christ Nazareth ito. Mi te weyo Jésus Christ Nazareth ito. Mi wa to tetion. Jésus Christ Nazareth ito. Lobo milo na sasa. Bona to pa gigoto we. Milo na sasa. Bona no sowe daga. Milo na sasa. Bona no duwe. Na duwe nuwe. Milo na sasa. Ye ito nuwe. Milo na sasa. Gigoto nuwe. Et la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et moi je dis à l'Éternel le Bénin et tout ce qu'il le renferme. À l'Éternel le Bénin et tout ce qu'il le renferme. Nous te couronnons roi dans cette nation. Le reste tu l'entendras plus tard. Jésus, nous te couronnons, oh, nous te proclamons roi. Chante prophétiquement. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir, ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons au Bénin. Viens au Bénin et prends la place du roi.
encore Jésus, nous te couronnons, roi. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons. Proclame, chante prophétiquement et par la foi. Car tu es présent au Bénin, au milieu de nous. Sur ta terre d'alliance, tu es présent, Jésus. Et nous t'élevons sur toute la nation ce matin par nos louanges, Jésus. Viens établir ton trône sur la terre d'alliance, à la porte que tu as ouverte toi-même. À la surface du monde, démontre ta puissance. Nous t'appelons Jésus. Un trône éternel qui subsiste à jamais. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus et prends la place du couronné. Viens Jésus et prends la place du roi, Seigneur. Prends la place du couronné. Prends la première place. Viens Jésus, prends la première place au Bénin. Viens Jésus et prends la place du roi. Viens Jésus et prends la place du roi dans tout le Bénin. Dans le littoral et dans l'Atlantique, prends la place du roi Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi sur toutes les rives du Bénin. Alors, viens Jésus. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors prends ta place. Prends la place du roi à toutes les portes de cette nation. À toutes les portes spirituelles. Prends la place du roi. Prends la place du roi aux portes de l'Atlantique. Aux portes du littoral. Prends la place du roi. Aux portes de la Takora et de la Donga. Prends la place du roi. À la porte du Borgou et de la Limori, prends la place du roi. À la porte des collines, Seigneur, prends la place du roi. À la porte du sous-colline, prends la place du roi Jésus. Alléluia. À la porte du Monokoufo, prends la place du roi. La place. À la porte de l'Ouémé et du plateau, prends la place du roi. À la porte du centre, Jésus prend la place du roi. À la porte de Samarie de notre nation, prends la place du roi. Dans toute la Samarie de notre nation, prends la place du roi. Alléluia. Sur les territoires ennemis spirituels, prends la place du roi. Viens Jésus et prends la place du roi. Avant d'aller à la table du Seigneur, je veux que tu élèves ta voix et que tu demandes à Jésus de prendre la place du roi et qu'il établisse son trône à toutes les portes stratégiques de notre nation, à toutes les portes spirituelles, à toutes les portes techniques, à toutes les différentes portes de la nation. Que Jésus vienne et prenne la place du roi, qu'il s'asseye avant le grand jour du rassemblement, qu'il s'asseye et qu'il possède toute la terre entière du Bénin. Avant le grand rassemblement qui s'annonce, que l'Éternel prenne la place du roi, que le souverain prenne la place du roi et qu'il scelle la destinée de tous les Amans de cette nation. Parle. Ne sois pas silencieux, car c'est scellé par l'anneau du roi. C'est scellé par l'anneau du roi.
On prend la place du roi à toutes les portes de la nation. Les portes dites de non-retour. Les portes dites de l'esclavage spirituel, professionnel et dans tous les domaines de notre nation. Prends la place du roi. Siège à la porte du Bénin. Siège à toutes les portes du Bénin. Et du haut de ton trône, éternel Dieu, toi qui es assis sur la montagne la plus élevée de toute la terre entière, et qui prend la terre comme ton marchepied, que ta présence remplisse les portes, que les territoires ennemis, que les Samaries de notre nation, que les Baals de notre nation, que dans les villes où siègent les Baals, le trône de Baal, l'invincibilité de Baal, que ta présence remplisse le territoire, que les Dogons tombent face contre terre, que les Baals tombent face contre terre, que tout ce qui a pris injustement ta place, nous déclarons la fin de leur règne spirituellement dans le nom de Jésus. Nous déclarons la fin du règne de la servitude. Nous déclarons la fin du règne de la peur, de l'esprit de peur. Que ton esprit saisisse ton peuple, que ton esprit parcourt les villes. La Bible déclare qu'au nom d'Israël, l'esprit de Dieu est rentré dans le corps des Israélites. Et tout ce qui était à Goshen était protégé. Mais l'esprit de la mort a parcouru toute la ville d'Égypte. Alors ce matin, nous appuyons sur cette parole. Parcours chaque maison. Ôte la peur des cœurs de ton peuple. Ôte la peur. Ôte la peur et donne-nous l'audace en Christ Jésus. Que ton esprit se saisisse de nous à l'improviste. Que chacun de nous soit recouvert de ton invincibilité. Que le peuple soit recouvert de ta puissance. Que le peuple soit recouvert de ton onction. Que le peuple soit recouvert de ta suprématie. Rends-nous, Père, à ton image et à ta ressemblance. Que ta nuée nous entoure. Que ta lumière nous éclaire. Donne à ton peuple de tourner les regards vers toi. Donne au peuple de tourner le regard vers toi. Tu as dit parce que nous avons crié à toi. Et toi tu répondras. Alors nous crions, Seigneur, vers toi ce matin. Du haut de ce propitiatoire. Nous crions au nom de tous les Béninois. Nous crions au nom de tout le peuple. Nous crions à toi. Tu es notre force. Tu es notre rédempteur. Tu es notre secours. Le Bénin n'a aucun secours que toi. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Que la parole des athées soit annulée. Père, ne regarde pas à leur servitude, à la douleur que produit l'amertume dans leur cœur. Mais écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Comme Élie, nous t'invitons. À la face du monde, nous t'appelons. Que ta gloire remplisse tout le territoire. Comme l'eau remplit le fond des mers. Jésus prend la place du roi. Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas faire cette deuxième requête. On dit que le roi prend un autre décret et il le scelle par son anneau. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, scelle le décret de victoire pour ton église, pour ce peuple, le décret de victoire par ton anneau, par ton alliance. C'est le décret de victoire, de triomphe et de liberté dans cette nation. Élève la voix et prie.